Salut tout le monde, c'est Jojo, j'espère que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, on va s'attaquer au nouveau smartphone de chez Oppo. Et je tiens à les remercier parce que du coup, grâce à un partenariat avec eux, j'ai la possibilité de l'avoir en exclusivité. Et surtout qu'ils m'ont fait un packaging personnalisé, ça fait plaisir. Ils ont présenté dernièrement leurs 3 nouveaux smartphones pour 3 budgets différents. Le Find X3 Lite, le Find X3 Neo et leur très haut de gamme, le Find X3 Pro. De mon côté, on va s'intéresser à celui qui a le plus d'innovation, le Find X3 Pro. Bien sûr 5G. Pour information, à la fin de cette vidéo, si justement ce genre de smartphone ça vous intéresse, les précommandes c'est le 18 mars avec une sortie officielle le 30 mars. Si vous allez l'acheter, vous aurez ce packaging. Voilà, donc on est sur quelque chose de très simple. Et du coup là, on m'a envoyé une boîte personnalisée. Franchement, il n'y a pas toutes les marques qui font ça, donc franchement Oppo, bien joué. La boîte est entièrement dorée avec un système d'ouverture magnétique. Avec dans un premier temps le smartphone, on pose de côté. Puis ensuite, nous avons l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Après, vous avez des écouteurs avec port USB Type C ainsi que sa télécommande. Après, un gros câble USB vers USB Type C. Il est épais, hein, donc haut level. Ça fait plaisir. Un gros chargeur secteur USB de 65 watts, ce qui vous permet de recharger votre nouveau smartphone en une trentaine de minutes. C'est du ultra rapide. Pour la boîte officielle, c'est vraiment similaire, vous avez les mêmes accessoires. Ce qui change, c'est le fait que vous avez, hop là, une pochette, voilà, avec à l'intérieur l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM, ainsi qu'une carte de garantie internationale, et ensuite un document de service après-vente. Pour information, pour les personnes qui viennent de débarquer, qui ne connaissaient pas Oppo, c'est une marque qui monte en flèche en France. À l'international, ça fait des années qu'ils existent. D'ailleurs, ils sont les premiers en termes de vente en Chine. Donc c'est à vous dire que c'est pas n'importe quel type de marque, et je suis très content de pouvoir collaborer avec eux. Ah ouais, j'avais même pas remarqué, j'étais trop rapide. Johan, toute l'équipe Oppo est ravie de vous faire découvrir en avant-première le tout nouveau Oppo Find X3 Pro. Avec lui, préparez-vous à révéler les couleurs du monde qui vous entoure. À bientôt l'équipe Oppo. Trop bien. Découvrons la bête. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà découvert l'autre couleur qui est la couleur bleue que je vous montre là tout de suite. Mais par contre, je découvre avec vous en même temps la couleur noire où le dos est pareil en vert comme celui du bleu, sauf avec un effet miroir et où on voit un petit peu plus facilement les traces de doigts, mais beaucoup moins que certains concurrents. Le bleu, c'est vraiment un dos en mat. J'avoue avoir une préférence pour le bleu. Donc là, un gros changement en ce qui concerne le design par rapport à l'année dernière et aussi par rapport à la concurrence. Regardez-moi ce dos et particulièrement la partie appareil photo. Ici, c'est véritablement une prouesse technique d'avoir tout le dos en une seule pièce qui épouse parfaitement les objectifs photo. Le fait que ce soit courbé un peu à la manière d'une rampe de skate, c'est assez impressionnant. De base, ils avaient cette idée depuis pas mal de temps, mais ils l'avaient abandonnée car trop technique. Finalement, ils ont tout de même décidé de retravailler dessus et ils ont réussi. Pour information, hein, juste la fabrication du dos, ça prend 40 heures de fabrication. Quand on m'a dit ça, j'étais clairement choqué. Il est léger, hein, d'ailleurs par rapport à son gabarit, par rapport aux autres smartphones, c'est le plus léger et il est également plutôt fin. Comme je vous ai dit, 2 couleurs avec tous les deux un dos en verre qui permet notamment la recharge sans fil, mais aussi la recharge sans fil inversé. Niveau écran, on a ce qu'il y a de mieux qui existe, 6,7 pouces, Quad HD+, 120 Hz, aucune encoche, juste la bulle de la caméra frontale. C'est l'un des premiers du marché à proposer un écran compatible 10 bits et donc d'offrir une précision des couleurs jamais vue sur un smartphone. D'ailleurs, on reparlera de 10 bits juste après. Afin de mieux profiter de son écran, ils ont mis un son stéréo avec la technologie Dolby Atmos qui va s'adapter par rapport à ce que vous écoutez et de ce que vous regardez. Il y aura un changement de calibration automatique afin d'avoir une meilleure immersion. De plus, ils ont une fonctionnalité qu'on retrouve de base plutôt dans la télévision, l'upscaling. Ça se passe directement en haut dans les raccourcis rapides. Hop là, moteur 01 Ultra Vision. Et vous allez cocher améliorateur de la netteté d'image vidéo. En gros, les différentes vidéos que vous regardez en qualité HD sur YouTube, Prime Video, Netflix, etc., et bien ils vont monter en qualité tout simplement avec une intelligence artificielle. On va notamment passer à du Full HD. Alors j'avoue, j'ai un petit peu testé, j'ai eu du mal à voir une réelle différence.
Alors là où il y a pas mal de choses à dire, c'est au niveau de la photo et vidéo. Il est équipé de 4 capteurs, un 50 mégapixels ultra grand angle ouverture 2.2, un 50 mégapixels principal avec une ouverture 1.8, un téléobjectif de 13 mégapixels qui ouvre à 2.4 et qui permet un zoom hybride x5, et pour finir un capteur lentille microscope de 3 mégapixels avec ouverture 3.0. Alors c'est pas vraiment le macro qu'on retrouve chez d'autres constructeurs, ça permet notamment de faire des photos et des vidéos qualité Full HD avec un zoom x60. Le problème de base quand on souhaite faire des photos macro, donc du coup il faut être hyper proche du sujet et de l'objet, et bien un des soucis c'est en ce qui concerne la luminosité. Si vous voulez commencer à faire une photo de votre peau, vous allez cacher la lumière. Et donc ils ont été malins parce que regardez-moi ça, on va donc du coup dans plus, microscope, tout autour du capteur on a une sorte de flash qui permet de conserver une bonne lumière. Je vous montre quelques photos et je vous propose un petit jeu, sur chacune il y a un petit numéro, devinez quel est l'objet qui correspond à chaque photo. Je vous avoue, c'est assez impressionnant. Par contre, on peut se poser la question sur son utilité sur le long terme, si ce n'est pas gadget et si on l'utilisera vraiment plus tard. En tout cas, c'est assez bluffant et ça nous permet de découvrir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir avec l'œil nu. D'ailleurs, on va voir si Lucas va réussir à deviner. Bon, Lucas, tu penses que ça correspond quoi, ça? C'est une corde, non? Est-ce que c'est pas le tapis qui est en bas, là? Ah, c'était mon jeans. Ça? Oh là là, mais c'est dur. Si ça c'était ton jean, mais c'est quoi ça, du coup? La pantoufle? Non. Le fauteuil gaming. Par contre, c'est vraiment ouf, niveau macro. Ouais, la qualité, elle est pas mal, le dieu. Le canapé? Les baskets bleues. La peau, ça. Ouais. T'as réussi, ouais! On dirait. C'est un écran, ça? Ouais, écran, jackpot. C'est où qui a écrit CT? Qu'est-ce que ça peut être? Clavier PC. Alors je vous montre quelques exemples de photos prises avec ce smartphone et dans plusieurs situations pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'il est capable de faire. En tout cas, n'hésitez pas déjà à donner votre avis en commentaire. De plus, ces capteurs permettent de prendre des photos beaucoup plus rapidement qu'avant, tout en ayant un autofocus qui suit, même avec des mouvements, globalement c'est net. Autre point super intéressant sur ce smartphone, et c'est une première sur un smartphone, c'est pour l'ultra grand angle qui est équipé d'une lentille qu'on appelle Freeform. Souvent c'est une solution qui est mise de côté parce que ça coûte cher, mais bon voilà, Oppo a décidé de la mettre. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? En fait, une bonne partie du temps, quand on fait des photos en ultra grand angle sur un smartphone aujourd'hui, et bien tout autour on a une déformation qui est corrigée par logiciel. Et bien ici, avec cette lentille, la distorsion est corrigée naturellement et ça permet d'avoir moins de déformation. Je pense que ça vous est déjà arrivé sur les extrémités quand vous faites une photo en groupe, d'avoir des personnes avec des grosses têtes, le visage beaucoup plus large que la normale. Et bien là, avec ce smartphone, vous ne l'aurez pas. En parlant de l'ultra grand angle, je trouve que c'est l'un des meilleurs du marché. En plein jour, difficile de voir clairement des différences avec les concurrents, mais en faible luminosité, voilà, grosse claque. Je vous montre une petite comparaison avec l'iPhone 12 Pro. Et comme on dit, il n'y a pas photo, chez Oppo le résultat est beaucoup plus intéressant, c'est clairement moins bruité et moins sombre. Je vous avais parlé juste avant du 10 bits en ce qui concerne l'écran. Pour ceux que ça ne parle pas, cette histoire de bits, quand on dit comme ça fait un petit peu bizarre. De base, quand tu fais des photos, des vidéos sur un smartphone, c'est du 8 bits. 8 bits égale 16 millions de couleurs. Là, 10 bits, ça représente 1 milliard de couleurs. Ça nous permet donc d'enrichir la qualité vidéo, photo, d'enrichir la partie couleur. Par contre, voilà, c'est des fichiers qui sont beaucoup plus lourds. Il faudra avoir tout de même un appareil assez performant, des logiciels performants pour pouvoir lire ce type de contenu. Bon bah du coup, ce smartphone est capable de pouvoir faire du contenu 10 bits, mais également de pouvoir le lire et en profiter avec son écran. Pour la partie vidéo, le capteur principal et ultra grand angle sont capables de filmer en 4K 60 fps tout en gardant une très bonne stabilité. À première vue, même si cette vidéo n'est pas un test complet, parce que je viens tout juste de le recevoir, Oppo a mis le paquet en photo et en vidéo, avec clairement une grosse amélioration en ultra grand angle. On est sur un smartphone polyvalent et qui pourra répondre à pas mal de besoins. Il sera un chouette compagnon de voyage pour faire vos photos et vidéos souvenirs. Par contre, ce que vous avez pu remarquer avec ces différents échantillons, c'est le fait qu'il y a quand même un gros traitement qui est fait de la part de Oppo. L'objectif, c'est très simple, c'est d'éviter de vous amuser à retoucher vos photos et de gagner du temps. De mon côté, je peux comprendre qu'il y ait des personnes qui ne sont pas forcément fans à 100% de ce type de traitement. Je parle bien entendu par exemple aux personnes qui sont plus photographes et vidéastes et qui préféreraient avoir un rendu
beaucoup plus naturel. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a la possibilité par exemple de faire des photos RAW et de faire vos propres modifications, et pareil également pour la partie vidéo. Par contre, ils ont oublié quelque chose, et c'est pour moi le seul point vraiment dommage de ce smartphone, c'est en ce qui concerne la caméra frontale. Alors en photo, vous allez pouvoir faire des très beaux selfies, mais pour la partie vidéo, on peut filmer max en Full HD. Petit test qualité micro et surtout qualité vidéo de la caméra frontale. On ne peut pas filmer en 4K, c'est maximum du Full HD. Même en ce qui concerne la stabilité, comme vous pouvez le voir, ça tremble un petit peu. Alors certes, il y a le mode stabilité qui existe, hein, je viens de l'activer là juste maintenant, mais comme vous pouvez le voir, ça fait quand même un grand zoom. Donc là, ce que j'attends vraiment Oppo, c'est que sur votre futur smartphone haut de gamme, c'est avoir une amélioration sur la caméra frontale. En termes de caméra arrière, vous avez vraiment mis le paquet. Par contre, à l'avant, vous l'avez un petit peu oublié quand même. Niveau nouvelle fonctionnalité intéressante sur ce smartphone, on a un tracking vidéo. On sélectionne notre sujet, notre objet. Et si nous, on bouge ou si le sujet se déplace, eh bien pas de souci, la mise au point se fait automatiquement. On y retrouve une fonctionnalité qu'on a sur pas mal de smartphones aujourd'hui maintenant. C'est la fonctionnalité Dual View qui permet de pouvoir utiliser à la fois la caméra frontale mais aussi la caméra arrière. Voilà, donc du coup, pour vlogger, c'est plutôt sympathique. On a un petit aperçu qu'on peut positionner un peu où on le souhaite. Et on peut même inverser les caméras. Par contre, l'inversement, à première vue, ne se fait pas en live. Il faut arrêter l'enregistrement et faire son petit réglage et lancer une nouvelle vidéo. Ça, c'est cool. On a des formats un petit peu différents. Genre là, par exemple, je suis en format rond, alors qu'avant, c'était rectangle. Ou sinon, vous avez le mode fractionné. Voilà, c'est séparé en deux. Il n'y a pas de jaloux, c'est le même aperçu. Pour l'OS, on est toujours sous Android avec toutes les applications Google ainsi que l'interface ColorOS d'Oppo. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés par rapport à avant. Pour moi, je trouve que l'interface est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Pas mal de petites options pour personnaliser son smartphone. Je vous montre ça. Vous allez dans les réglages, personnalisation. Là, vous allez pouvoir choisir le style d'icône, la disposition des applications, il y a également des thèmes. Si vous voulez modifier le capteur d'empreinte digitale, parce que oui, ça faut pas que je l'oublie, mais vous avez un capteur d'empreinte digitale directement au niveau de l'écran. Hop là, c'est déverrouillé avec son doigt. On peut même modifier le tiroir de notification, par exemple changer le format. Bref, pas mal de petites possibilités qui peuvent plaire à pas mal de gens. Par contre là, grosse nouveauté, avant on avait la possibilité de pouvoir cloner des applications. Par exemple pour les jeux, ça peut être pas mal si vous avez différents comptes. Là, ils sont allés encore beaucoup plus loin puisqu'ils proposent de cloner le système. Vous allez dans les paramètres, rechercher, clonage, voilà, fonction de clonage système. Et là, vous allez pouvoir séparer différents types d'utilisation. Genre par exemple, j'ai envie d'avoir un système professionnel avec toutes mes applications que j'utilise en tant que pro et un autre système avec plutôt une utilisation perso. Je peux le faire. Par exemple, voilà, je suis patron, je m'appelle Jojol, j'ai une équipe. J'ai envie de prêter ce smartphone à 2 membres de mon équipe, ils peuvent avoir leur propre système dedans. Ça veut dire qu'il y en aura un qui aura ses propres applications, ses propres contenus, et l'autre pareil. Bref, ça permet de pouvoir séparer plusieurs types d'utilisation, plusieurs utilisateurs. C'est malin. Niveau caractéristiques, on a ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, le tout nouveau processeur Snapdragon 888 avec ses 12 Go de RAM. Ça en fait le smartphone le plus puissant du moment dans le top 3. Niveau stockage, 256 Go, ils n'ont pas fait la même erreur que l'année dernière en proposant que du 512 Go, ce qui permet d'avoir ce smartphone moins cher qu'avant et en gros de pouvoir le rendre plus accessible. Cependant, dommage, on n'a pas d'emplacement pour pouvoir rajouter de la mémoire. Bien entendu, il est 5G, certifié IP68. On a la recharge ultra rapide 65 watts qui permet de recharger de 0 à 100% en 35 minutes. J'ai fait le test et clairement, c'est le cas. La recharge sans fil ultra rapide de 30 watts, recharge de 0 à 100 en 80 minutes et vous avez la recharge sans fil inversée de 10 watts. Et aussi, vous avez la possibilité de mettre une eSIM. Son prix, 1149 €. Alors certes, on est sur un tarif important. On est clairement sur du
très haut de gamme, avec toutes les meilleures innovations smartphones du moment. Si votre budget est plus serré, peut-être que vous serez intéressé par les deux autres smartphones. Ce qui change, c'est surtout en ce qui concerne l'écran, les performances, l'appareil photo et bien entendu le prix, 799 € pour le Neo et 449 € pour la version Lite. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a fortement plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. Si vous voulez en savoir plus sur ces smartphones, n'hésitez pas à aller checker directement dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!